Nous sommes samedi 16 mars et il est 10h35. Alors là, je sais pas si vous voyez, mais Derek, il est dans le fauteuil en train de regarder ses dessins animés et on voit pas la télé. Alors ici, je viens de l'habiller, je viens de m'habiller aussi. Alors vu que nous sommes samedi, vous savez très bien que tous les samedis, j'ai une semaine de plus dans ma grossesse. Donc je n'ai toujours pas accouché, je suis toujours à 37 semaines de grossesse. Aujourd'hui, donc bébé, ben, il est toujours bien au chaud, là-dedans. Donc voilà, mon ventre par rapport à celui de Derek, il est vachement plus gros. Donc j'avais pas filmé pour la semaine la grossesse de Derek, j'avais pas filmé, mais ça, voilà, je serais pas revenir en arrière. Alors je vais vous parler des lingettes que j'avais achetées à la pharmacie. Je sais plus, oui, je pense que je vous avais parlé dans la boîte rose, on avait reçu un petit paquet de lingettes Baby Bio. Je pense Baby Bio. Je sais plus si j'ai une photo, je vous la mettrai. Et on a été voir à la pharmacie s'ils les vendaient parce que voilà, c'était vegan, c'était non testé sur les animaux, c'était tous des produits naturels et tout ça. Enfin, j'avais bien regardé la compo, les ingrédients et tout ça. Et donc on avait été à la pharmacie pour voir si eux ils en faisaient, mais en fait ils en font pas. C'est dans un magasin, je pense qu'elle a dit, parce qu'elle avait regardé sur son PC. Et je pense que c'était dans un magasin, je crois. Mais dans un vlog, je vous en parle de ces lingettes-là. Et elle nous avait conseillé, c'est pas de la même marque, mais c'était quasi la même chose. C'est vegan, c'est bio et tout. Et donc, je vous avais montré ces paquets de lingettes-là que je vous avais dit que j'allais tester. Alors, pour vous dire... donc c'est à partir, c'est la marque Nubie, c'est à partir donc de 0 mois, il est marqué ici. Donc voilà, je vous montre un peu plus près, comme ça vous voyez un petit peu. Alors, moi ce que je peux vous dire de ces lingettes là, c'est que je suis pas déçue du tout. Parce que je les ai, on les a testés ici, ça fait 2 jours qu'on les teste. Le seul point que moi je n'aime pas, parce que après Seba, donc le papa, ou même sa soeur les a sentis et tout. Eux ça va, l'odeur ça leur dérange pas, ils disent que ça sent bon. Mais par contre moi l'odeur, voilà, moi c'est pas mon truc à moi. Parce que c'est peut-être parce qu'il y a de la camomille dedans. Parce que moi je suis pas pour la camomille et déjà en plus je suis allergique à la camomille. Mais voilà, c'est peut-être, à mon avis, c'est l'odeur de la camomille que je supporte pas. Mais si par contre vous aimez bien la camomille, il n'y a pas de souci. Et il y a un petit peu de citron, mais par contre le citron on le sent pas. Alors ce que je peux vous dire des lingettes, c'est qu'elles sont vachement bien. Déjà de 1. Mais bon, ça décrit pas le pourquoi. En fait, les lingettes, elles sont bien épaisses. Elles sont pas comme même celles des Pampers ou de Aldi ou de Lidl ou enfin voilà, moi j'ai testé que ceux-là et même Babyo, la marque là ou celle que j'ai testée aussi là avec 90%, 99% d'eau, je sais plus, ou with price ou je sais pas, je vous mettrai la photo si je l'ai pour pas dire de bêtises. Ben, de ces lingettes là que j'ai testé, franchement ceux-là elles sont vachement épaisses. Et il n'y a pas beaucoup d'eau, c'est pas quand vous prenez la lingette, c'est trempé en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et elles essuient vraiment bien, elles sont bien. Depuis que je les ai testées sur lui, ça fait 2 jours. Il n'a pas de rougeur, il n'a rien du tout, il n'a pas d'allergie et tout ça, il n'a rien du tout. Donc je suis plutôt quand même satisfaite, même si voilà, moi l'odeur c'est pas trop mon truc. Après, comme je dis, vu que c'est à la camomille, voilà, si je n'aime déjà pas la camomille, mais après voilà, c'est pas parce que l'odeur je n'aime pas trop que je vais pas les reprendre quoi. En tout cas, moi je peux vous dire de ces lingettes là, moi je suis satisfaite déjà de l'aisselle. Maintenant on va continuer sur la longueur du paquet et tout et des jours. Et on verra bien, mais en tout cas pour le moment je peux vous dire qu'elles sont super bien et que je suis pas déçue. Et donc voilà.
Alors ici, ce que je vais faire... Ah oui, aussi je ne prends plus mes médicaments, donc pour les contractions, si certaines ça intéresse, vu que je ne prends plus les médicaments ultra-gestran, un truc de ce genre, vu que je ne les prends plus, je crois que je vais répéter 36 000 fois la même chose, eh ben, j'ai les contractions qui reviennent et ben, j'en ai de plus en plus. Donc voilà, est-ce que bébé va venir de la semaine prochaine ou pas? Ou même avec les contractions, est-ce qu'il va rester au chaud ou pas? Ça reste à voir. Donc voilà, ici ce que je vais faire, c'est que je vais préparer la sauce tomate parce que vu qu'on est samedi, c'est journée... Enfin, c'est journée, c'est pas la journée, c'est juste le temps de midi de manger. C'est le jour des pâtes ou des spaghettis, voilà, comme on veut. Voilà, puis hier j'ai descendu le truc pour, enfin les 2 barres qu'on met au niveau du tapis d'éveil pour accrocher les jouets. Parce que ça c'était encore au grenier, mais il me les fallait donc j'ai été chercher. J'ai été chercher des carrés en mousse qu'on met à terre pour mettre les bébés. Je sais qu'il y a des parents qui sont contre ça et il y en a qui sont pour. Parce qu'à ce qui paraît, il y a des trucs, enfin des composants, enfin je sais plus très bien, mais qui est dangereux pour le bébé. Après moi c'est juste pour mettre le tapis, si jamais je mets le tapis d'éveil en bas, je me vois mal mettre le tapis d'éveil là à terre et que le bébé je le pose dessus parce qu'il va avoir vachement mal. Donc c'est juste un truc pour poser le tapis d'éveil dessus pour pas que le bébé soit à terre, enfin j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, ça. Donc le tapis d'éveil, je vais vous le montrer de toute façon après. Après, qu'est-ce que je voulais faire? Oui, j'étais aussi... Hier, j'arrangeais aussi au niveau des affaires. Enfin, je triais parce qu'il y a des choses que je vais revendre et tout. Comme aussi les... Ben, comme je vous dis, les carrés en mousse. Parce que j'en ai blindé, j'en ai trop. Et moi, il m'en faut pas beaucoup. Il m'en faut juste pour mettre le tapis d'éveil. Et puis, juste un petit peu plus autour pour protéger le bébé si jamais il se roule... Ben, vous voyez si plus tard il essaye de se retourner parce que quand il va grandir il va essayer de se retourner. Donc si jamais il se retourne, ben, s'il va sur le côté, il ne tombe pas sur le carrelage si vous voyez ce que je veux dire. Après on peut mettre des couvertures et tout ça. Et puis il y a aussi des parents qui sont pour ou contre les parcs parce qu'il y en a qui disent que c'est mieux de laisser le bébé plus en liberté qu'enfermé. Alors je suis tout à fait d'accord parce que moi je suis pas trop non plus pour le parc, mais... je trouve que c'est utile aussi parce que quand vous faites votre ménage et tout ça, si jamais votre bébé va faire le ménage avec... déjà, j'ai des règles et puis je vais avoir le bébé. Je ne serai pas avoir les yeux sur les deux en même temps en faisant le ménage. Donc ça va être un peu compliqué. Donc le parc, ça peut vous sauver et être utile un petit peu aussi. Que le temps que vous faites votre ménage, ben, votre bébé, vous le mettez dedans. Ou même s'il dort, ben vous le mettez dedans, vous n'allez pas le mettre dans le fauteuil, il risque de tomber. Enfin, je sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire un peu. Et voilà, après si en grandissant comme Derek vers ses 9 mois et tout ça, lui il n'aimait pas être dans le parc, il n'aime pas être enfermé, donc on le mettait à terre et voilà, il se promenait à terre et tout. Il était plus dans la maison à se promener que dans le parc. Si Aiden ici, ça sera la même chose que Derek, s'il préfère être plus en liberté dans la maison, je le laisserai en liberté dans la maison, avec bien sûr la surveillance des parents. Ou s'il préfère, que ça ne lui dérange pas d'être dans le parc, ben, je le laisserai dans le parc. Mais voilà, moi c'est en fonction du bébé, de l'enfant que je m'adapte et on verra bien après. Donc ben, ici je vais vous laisser là, je vous reprendrai tout à l'heure pour vous montrer le tapis d'éveil quand je l'aurai fini de le monter. Parce que là il est en pièces, je suis essoufflée. Et puis ben ici je vais faire la sauce et puis ben voilà, donc je vous reprendrai tout à l'heure. Les amis, je vous reprends, il est 14h57, Derek s'est réveillé à 14h12. Alors ben ici je viens de monter le tapis, donc le tapis d'éveil, donc qui est là. Donc voilà, Derek est déjà en train de revoir. Enfin, c'est pas ce tapis là qu'il avait lui, c'était un autre. Mais celui-ci je l'ai eu et comment... si je sais vous le trouver, je vous le mettrai en barre d'infos. Le sien, je le mettrai aussi en barre d'infos si je le retrouve. Alors ça, c'est les petits
les petits jouets qui vont avec le tapis. Et ça en fait c'est les jouets que j'avais pris pour faire le mobile musical pour mettre sur le lit. Mais en fait quand je l'ai commandé on n'avait que ça en fait, que les petits jouets là. Donc c'est de la famille Winnie hein. Donc voilà, et on n'avait pas de truc pour attacher. Donc voilà, donc moi je m'en servais pour mettre dans le reste des trous qui est ici. Je les attachais. Donc voilà, pour Derek, c'est ce que je faisais. Donc ici, oui c'est Winnie l'ourson. Bah oui. Donc ça c'est un tapis de couleurs. Donc j'ai gardé celui-là parce qu'en fait le tapis là a plus de couleurs et plus d'animaux et tout ça je trouve que sur celui que lui il avait. Donc voilà, j'ai gardé ça. Puis j'ai gardé les petits jouets qui font du bruit. Voilà, si bébé Aiden aime bien, il les aura. Si par contre il a peur du bruit, je les retirerai. Puis il y avait l'anneau de dentition, c'est aussi des petits porte-clés là, pour lui faire ses dents. Après voilà, c'est un petit jouet que Derek il jouait bien avec. Ça il aimait bien. Je vous montrerai les petits jouets là-bas qui sont dans le sac plus tard, sûrement dans un autre vlog. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer le tapis. Et puis il y a encore des attaches au cas où, si vous avez des autres trucs à attacher en plus, voilà, donc ça c'est bien aussi. Alors je vais vous montrer la gigoteuse que j'avais pris pour Derek quand il était bébé. C'est une gigoteuse qui est adaptable, donc je pense que c'était de 0 mois jusqu'à 1 an ou un truc de genre. Mais moi je ne l'ai pas utilisé pour Derek, enfin je l'avais pris pour la maternité, mais comme je vous ai dit, ça m'a pas servi parce que je l'ai mis dans sa couverture. Et donc voilà, donc c'est cette gigoteuse là, donc celle-là je l'ai trouvée à Carrefour. Maintenant je sais pas si elle y est encore parce que ça fait bien 2 ans que je l'ai. Et donc à mon avis la collection là à mon avis il n'y a plus. Donc forcément moi je l'avais pris en bleu et blanc avec des petits c'est un hippopotame et un petit crocodile. Donc c'était un truc animal. Donc ici vous avez des boutons pour détacher. Vous avez une grande tirette qui démarre d'ici, donc dans le fond, et qui fait tout le tour. Et en fait, quand je vous dis qu'elle est réglable, en fait c'est parce que ici vous avez dans le fond des lichets. Et vous savez replier comme ça en fait. Hop. Pour faire une petite gigoteuse. Mais bon moi voilà, je la laisse en long. Moi ça me dérange pas. Puis voilà, c'est juste pour voir si bébé va dedans ou pas. S'il va pas dedans, je le retirerai et je le mettrai dans sa couverture. Et s'il va dedans, je lui laisserai s'il préfère. Alors les tapis en mousse, c'est de ça que je parlais en fait. Pour mettre à terre et mettre le tapis d'éveil juste au-dessus. Donc voilà. Donc c'est tout. Donc Derek il a pris son livre. Ouais. Oh c'est quoi? Des animaux, le chien, le chat. Ouais. Donc moi je vais vous laisser ici sur ce vlog. Et je vous fais de très gros bisous. J'espère que ce vlog vous aura plu. Oui, c'est ta poubelle, mon nounou. C'est sa poubelle et il met les petits couverts dedans. Vous en faites pas, la poubelle elle est propre. Hein. Donc, moi je vais vous laisser sur ce vlog et je vous dis à demain. J'espère que ça vous aura plu quand même, tout ce que je vous ai montré ici sur les découvertes de bébé. Et voilà, donc je vous fais de très gros bisous et je vous dis à demain. Ciao, ciao. Je dis au revoir.